Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage, un tirage spécial à 3 choix pour les célibataires. J'espère que vous allez bien ce lundi de Pâques. Donc j'ai décidé de faire une série de tirages à 3 choix, spécial célibataire pour celui-ci. Il y en aura d'autres qui vont suivre pour les triangulaires et puis un tirage pour vous et votre autre. Je sais que vous aimez ces tirages qui vous permettent de vous orienter vers le choix le plus intuitif pour vous. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages. Pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes. Alors les cartes ont été pré-battues, j'ai fait une petite méditation. J'ai pré-battu les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Je mettrai sous la vidéo le timing. Et pour vous permettre de choisir le choix 1, le 2 ou le 3, un message de mon oracle de la magie. Et je vais vous les lire d'ici quelques instants, ce qui va vous permettre d'orienter votre choix le plus intuitif. Alors, je vais commencer par le premier message de mon oracle de la magie pour le choix numéro 1. Donc on me dit, c'est la carte du blanc, la carte de l'innocence. Je vous lis. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller, de blâme mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous raconte l'oracle de la magie? Alors, c'est la carte de la lune décroissante, se libérer. Je vous lis le message. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Ça, c'est pour le choix numéro 2 pour nos célibataires. Ensuite, pour le choix numéro 3, je vous lis le message et c'est la carte de l'argent, la clairvoyance. Alors l'argent, c'est pas l'argent matériel, c'est la couleur de l'argent, la matière argentée. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Donc ça, c'est pour le choix numéro 3. Donc voilà les 3 messages. Je vous invite à méditer quelques instants sur celui qui vous parle le plus, celui qui résonne le plus en vous, afin de choisir votre tas. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas, pardon. L'idéal, c'est de n'en choisir qu'un seul, mais bien évidemment, vous pouvez tous les écouter et puiser ce que vous ressentez, ce qui résonne à l'intérieur de vous, mes célibataires. Alors, je vais commencer par le tas numéro 1. Je vais mettre les autres de côté. Donc, le 2 est là et le 3, je le mets juste là. Donc, le tas numéro 1, choix numéro 1 avec la carte blanc innocence. Je vais découvrir en même temps que vous ce que les cartes ont à nous raconter et je compléterai bien évidemment si je le juge utile et nécessaire. Allez, la première carte, c'est la carte de la table, la carte du hasard, la carte de l'ombre, la carte de l'épuisement, carte de la croix, le poisson, le roi, la protection, la célébration, waouh, la renaissance, tu connais déjà ton âme sœur et blocage matériel et financier. Alors, mes célibataires, qu'est-ce que les cartes racontent? Les cartes me racontent que vous semblez être épuisé de votre situation, fatigué, peut-être que c'est pas votre situation de célibataire qui vous fatigue, mais néanmoins une certaine lassitude pour certains, une certaine fatigue. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de blocages au niveau matériel vous concernant, aussi bien par rapport à vos liens amoureux que dans votre vie de manière générale. Il y a peut-être eu des blocages dans le passé liés au travail, liés à l'argent, liés à votre lieu de vie également, qui ont fait qu'à un moment, peut-être que vous vous êtes concentré justement sur vos problématiques de travail, d'argent, et que vous avez peut-être mis de côté votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'à un moment, vous étiez vraiment orienté plus sur vous, sur ce que vous aviez à faire pour peut-être vous en sortir financièrement, peut-être un projet
professionnel qui prenait beaucoup de place. En tout cas, je perçois chez certains d'entre vous une tendance du passé à être très très orientée sur son moi, sur ses projets. Ce que je perçois ici pour certains, certaines, c'est que la personne de votre cœur, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, peut-être que vous n'avez pas encore perçu que cette personne pouvait être une bonne personne pour vous, mais c'est quelqu'un qui végète, non c'est pas le bon terme, qui est déjà dans votre entourage. Vous la connaissez peut-être directement ou vous n'en avez peut-être pas encore conscience. En tout cas, il y a une notion de hasard ici. Alors le hasard, c'est cette notion de coup de foudre ou de je te croise par hasard ou je suis en synchronicité avec toi. Vous allez peut-être la croiser à un dîner, vous allez peut-être la croiser lors d'un échange lié à la nourriture, peut-être quand vous allez aller faire vos courses également avec la carte de la table. Il y a plusieurs nuances ici, ça peut être une invitation chez des amis. Alors oui, je sais que nous sommes en confinement, oui, je sais que nous sommes restreints, mais néanmoins nous sommes sur un tirage intemporel, on ne va pas rester confiné ad vitam aeternam, et ce confinement n'empêche pas, dans certains cas, de se réunir à l'extérieur, bref, peu importe. Vous faites ce que vous voulez, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. En tout cas, une rencontre, une invitation à... et je pense que vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement lié à la nourriture, lié à tout ce qui est lié à la nourriture. Donc un petit peu par hasard, cette relation va vous demander, va vous imposer, comment dire, c'est pas qu'elle va vous imposer, mais vous allez faire temporairement une croix sur vos blocages en fait. La personne qui vient à vous est quelqu'un d'assez autoritaire, dans le sens où c'est quelqu'un qui va, dans son tempérament, c'est pas qu'elle va vous imposer des choses, c'est qu'à un moment elle va vous dire oh attends, ok, t'as ton travail, mais moi j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Donc à un moment, c'est peut-être quelqu'un qui va pas vous demander de faire une croix sur votre vie, c'est pas le propos, mais qui peut faire preuve un peu d'autorité en disant j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois auprès de moi. En tout cas, il y a une vraie célébration ici, il y a une renaissance, vous renaissez de votre épuisement, vous renaissez je dirais d'une période assez sombre vous concernant, de célibat, d'attente, peut-être de relations un petit peu conflictuelles. En tout cas, la relation qui arrive à vous, c'est une relation protégée, vous êtes protégé. Et oui, vous allez célébrer. Je pense que vous allez aussi rencontrer votre autre lors d'une célébration. Vraiment en lien avec un repas, la nourriture. Ou peut-être que je vous vois bien aller faire vos courses pour acheter, je sais pas moi, un gâteau pour célébrer quelque chose, ou une bonne bouteille. Et puis vous allez croiser cette personne dans le rayon vin, par exemple. Enfin, c'est un exemple, hein. En tout cas, il y a quelque chose autour de la nourriture, en tout cas, et de la célébration. Vous célébrez la fin d'un célibat, vous célébrez une rencontre, vous renaissez, vous sortez de l'ombre. Il y a vraiment une notion de hasard ici, de coup de foudre, de hasard. Ça vous tombe comme ça, on ne s'y attend pas. C'est protégé. Alors, quelqu'un qui a du caractère, hein, visiblement, ouais, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc voilà pour le choix numéro 1. Est-ce que je prends une carte complémentaire? Allez, j'en prends une en plus, on est à 9 minutes. J'aime bien compléter les tirages. Si je pouvais rester des heures, je le ferais, mais je ne peux pas toujours le faire. En tout cas, quelque chose de sympathique qui arrive, hein. Mais célibataire, donc oui, vous allez rencontrer l'amour, hein. Si telle était votre question. Allez, dernière carte. Pour le choix numéro 1, la carte des pensées, c'est quelqu'un qui va... vous allez beaucoup penser à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui va penser beaucoup à vous également. Il y aura vraiment une connexion... il y aura vraiment des pensées orientées.
Moi j'ai l'impression que cette rencontre, elle va vous faire cogiter, elle va vous, ouais, elle va vous perturber, c'est pas qu'elle va vous perturber, elle va vous chambouler, elle va vous sortir de votre zone de confort avec la carte de la croix. Ça va vous étiez un petit peu dans une routine, certaines j'ai l'impression de routine de travail, ça va vous chambouler. Et là j'ai la carte qui vient de sauter, amélioration de l'état de santé. Donc là c'est pas au niveau santé, je suis pas dans ces tirages là, je suis pas dans ces énergies là de parler de la santé, mais quand je vois cette carte amélioration de l'état de santé, c'est que physiquement et moralement on va mieux. Bah oui, puisqu'on rencontre l'amour, donc forcément on se sent mieux, on se voit pousser des ailes et on a envie de faire plein de choses. Voilà pour ce choix numéro un. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mes chers célibataires. Et je vais passer au choix numéro 2. Allez, je range mes cartes. Et je vais prendre le tas numéro 2 avec le message qui était la lune décroissante se libérer. Allez, c'est parti, je découvre les cartes en même temps que vous. Oh, on me parle de l'étoile de la femme. Magnifique carte. Oh, de l'eau, l'émotion, la communication. Waouh. Oh, nouvelle vie. Bon, bah alors là, oui, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. La carte des priorités. Oh, la carte de l'ancrage, c'est magnifique. Oh là là, la carte du bouquet. Magnifique. Oh, la carte de l'éclaireur. La renaissance. Oh, c'est magnifique. La carte des animaux. Croire. Blocage mémoire karmique et âme sœur spirituelle. Bon, bah les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, c'est très très beau ce qui arrive à vous là. Une nouvelle vie, clairement. L'étoile de la femme représente la bienveillance, la beauté, l'intelligence. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes, que vous aimiez les femmes, peu importe. On parle ici de quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un bon état d'esprit, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais là, j'ai plus l'impression que la personne qui vient à vous est vraiment quelqu'un de très très bien. Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de communication. Quelqu'un qui va vous percevoir comme une belle personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette association de vous et de l'autre qui vient à vous, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vie, quelqu'un qui va devenir certainement une priorité pour vous. Vous allez devenir une priorité pour lui ou pour elle. La carte de l'ancrage, cette notion de on ancre quelque chose de fort. Non, c'est très très beau. La carte croire, c'est oui, vous pouvez y croire. On me parle carrément d'âme sœur spirituelle ici, donc c'est une très très belle carte. Il y a peut-être quelques blocages au niveau des mémoires karmiques pour ceux et celles à qui ça parle. Si vous êtes en parcours, flamme jumelle, ou voilà, sachez qu'il y aura peut-être des choses à travailler. Cette carte me laisse entrevoir que cette personne, elle sera là pour vous éclairer, avec la carte de l'éclaireur. Alors vous êtes sur le bon chemin, effectivement. Vous allez renaître, mais c'est peut-être une relation qui va vous apporter énormément d'émotions, qui va vous apprendre quelque chose. C'est pas une relation qui est là par hasard, c'est une relation qui était écrite, qui vous était destinée, qui va vous faire renaître. Il y a une belle énergie ici avec la carte du bouquet, une notion de on revit, on se sent jeune d'esprit. Il y a peut-être une notion d'engagement plus ici, dans le sens où cette personne elle va peut-être vous demander en mariage. Alors, on n'en est pas là, bien évidemment, mais je dirais que dans les énergies, c'est vraiment quelqu'un qui veut de l'engagement, c'est quelqu'un qui veut une relation stable, c'est quelqu'un qui veut une relation durable. C'est peut-être quelqu'un qui sera dans le monde animalier, alors ça peut être beaucoup de choses, soit quelqu'un qui travaille avec les animaux, soit quelqu'un qui adore les animaux, peut-être que vous-même aimez les animaux, travaillez avec les animaux, ça n'exclut pas les autres, mais c'est une indication complémentaire. Il y a aussi la douceur, il y a le côté aussi, peut-être un côté animal, mais dans le bon sens du terme, très instinctif ici, vous voyez, un peu une relation qui réveille pas nos instincts animaux, j'ai du mal à vous l'exprimer, mais
une relation qui remet en place l'ordre naturel des choses. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Dans l'aspect priorité, c'est la priorité va devenir de créer un foyer, de peut-être faire des enfants. Il y a cette notion de voilà, l'amour devient quelque chose de beaucoup plus intuitif, animal, reptilien. C'est assez étonnant ce que je perçois ici, mais peut-être que ça rétablit un équilibre, vous savez, ce qu'on appelle l'homéostasie, si vous avez envie de l'équilibre naturel de l'être humain. On a toujours un équilibre intérieur, et là j'ai l'impression que ça va vous permettre de retrouver un équilibre entre l'amour, le personnel, le travail, les notions d'équilibre ici. J'ai du mal à... J'espère que le message passe. Un peu comme si on reprend son instinct de femme ou d'homme ici. Je ne sais pas si je suis très très claire. C'est positif en tout cas. Quelque chose de très intérieur, de très intériorisé, qui vous fait renaître. Quelque chose d'équilibré et d'instinctif. C'est ce que je perçois. Il y a deux cartes qui viennent de sauter. Il y a la carte qui vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. C'est que peut-être que cette histoire, elle va vous faire peur. Peut-être que vous allez douter. Peut-être que certains vont douter, vont avoir peur. Et là, les cartes vous disent non, n'arrêtez pas. Non, n'arrêtez pas. Peut-être que si vous avez des doutes sur cette histoire, moi j'ai l'impression que certains vont se poser des questions, parce que peut-être des relations du passé qui ont fait que vous aviez à un moment douté, et peut-être que certains d'entre vous vont se dire encore une histoire qui ne va pas durer, encore quelque chose. C'est peut-être au niveau des blocages de la mémoire karmique ici. Ou peut-être que certains vont s'orienter sur leurs priorités de travail ou autre chose, et non, n'arrêtez pas cette histoire. Il y aurait peut-être une tendance pour certains d'auto-saboter, peut-être aussi, de ne pas y croire, parce que non, n'arrêtez pas, la carte croire, donc vous pouvez y croire à cette histoire. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir peur ici, et vont peut-être se dire j'y vais pas, j'arrête. Je crois que la nouvelle vie, elle va vous faire peur pour certains. C'est légitime d'avoir peur, mais il y a vraiment une notion d'ancrage qui va faire que ça va vous basculer vers quelque chose de très très émotionnel, et peut-être que certains d'entre vous vont avoir peur. Carte du pardon et carte de la nourriture. Pardonnez à vos histoires du passé, pardonnez-vous à vous-même, faites un travail de pardon du passé, des histoires du passé, pour mieux vous nourrir de cette nouvelle relation qui va être très très belle, qui va vous nourrir aussi de l'intérieur. Il y a un côté, je vous dis, très très animal ici, on se nourrit de l'autre, on passe à quelque chose de beaucoup plus ancré, et je pense qu'il y aura un nettoyage à faire de vos relations du passé, un petit travail énergétique pour certains, certaines, pour mieux accueillir cette nouvelle relation, mais célibataire, une relation qui va vous éclairer, qui va vous faire renaître. Vous pouvez y croire. Voilà pour ce deuxième message que je trouve très joli, très apaisant. Très très belles énergies de pureté, de bienveillance et d'intelligence. Moi j'aime bien. Allez, le troisième message, le troisième choix, pardon. Allez, c'est parti. Donc c'était la carte de l'argent, la clairvoyance. Pour ceux et celles qui ont choisi ce message, je découvre les cartes en même temps que vous. Oh, la carte bleue, c'est la plus belle carte du tarot de Béline. Oh là là, 2 fois. Oh là là. Alors là, je ne sais pas où elle va vous emmener, cette relation élévation et carte bleue. Là, c'est magnifique. Là, on s'envole là, hein, mes célibataires. Oh là là, nouveau projet, superbe. Carte du jugement, la carte de la clé, carte du serpent, la défensive, la confiance, céleste, prise de conscience.
enfants et mensonges. Alors, là, j'ai l'impression, mes célibataires, que la personne qui arrive à vous... Alors, les énergies sont interchangeables, vous le savez, mais j'ai l'impression que cette personne qui arrive à vous sort d'une relation très très compliquée, peut-être un divorce avec un ex, une ex, qui l'a peut-être emmené devant le tribunal, a menti, par rapport peut-être aux enfants, si cette personne a des enfants. En tout cas, une énergie très 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 lourde du passé de votre autre qui arrive dans votre vie. Ça va être compliqué pour lui ou pour elle dans un premier temps. C'est peut-être quelqu'un qui risque d'être sur la défensive parce que souffrance dans le passé, parce que peut-être une séparation pas tout à fait digérée avec beaucoup de mensonges. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a été piqué par l'ex, les ex, par des énergies tierces. Alors, l'ex et les ex, ça peut être aussi la famille, en tout cas tout ce qui a tourné autour de son ancienne relation, la relation d'avant vous, la relation qui a généré de la souffrance, la met sur la défensive. Quelqu'un qui a souffert, donc ça c'est bien de le savoir. Mais néanmoins, vous pouvez avancer en confiance dans cette relation parce qu'elle va vous emmener très très loin, elle va vous élever à tous les niveaux, spirituellement, intellectuellement. C'est une relation qui va vous permettre de construire de nouveaux projets. La carte de la clé, si on trouve une clé, on trouve des solutions pour aller au-delà de cette énergie tierce, de ces problèmes du passé. Vous pouvez avancer avec confiance, c'est une relation qui est protégée. Et à un moment, je pense que cette personne qui arrive dans votre vie, elle va prendre conscience que vous n'êtes pas comme l'ex, que vous n'êtes pas... vous n'avez pas les mêmes intentions, que vous êtes quelqu'un qui justement est quelqu'un de bien, que cette relation va permettre une élévation. Donc, il va y avoir une prise de conscience à un moment, avec la carte aussi de la confiance. Vous pouvez avancer en confiance. Mais sachez, mes célibataires, que si cette personne vous paraît un petit peu sur la défensive, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce qu'elle a souffert et qu'elle a peur, tout simplement. Elle a juste peur. Elle a juste besoin de temps. Rassurez-la, cette personne. Montrez-lui que vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un avec qui on peut avoir de nouveaux projets. Je pense que c'est important pour elle qu'elle soit rassurée, cette personne, parce qu'on lui a beaucoup menti dans le passé. Je pense qu'elle a envie aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui soit rassurant, rassurante. Et ça, c'est vraiment la clé de cette nouvelle relation. Rassurer l'autre sur qui vous êtes. Si vous portez un masque, on porte tous un masque, parfois par peur, pour plein de raisons. Retirez-le, ce masque. Soyez vous-même, soyez naturel, on retire les masques, on est sincère, on est authentique. Je pense que cette personne va avoir besoin d'authenticité, de relations authentiques, de relations saines, de relations pures. Oh, la carte du cœur, il y aura beaucoup d'amour dans cette relation. Elle a besoin d'amour, cette personne. Elle a besoin d'amour, elle a besoin d'en donner également. Vous avez besoin d'en recevoir. On baisse les armes ici, on baisse les armes. C'est vraiment ça que je perçois. On enlève les masques, on baisse les armes. On n'a pas besoin de ça. On s'élève vers quelque chose de beaucoup plus pur. Parce que l'un et l'autre, vous en avez besoin. L'un et l'autre, vous le voulez réellement. Non seulement vous le voulez, mais vous êtes protégé. On veut s'élever, on veut passer à quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà pour ce message que je trouve très joli. Je vais compléter avec ce dernier oracle pour vous donner des indications complémentaires pour ce choix numéro 3, mes célibataires, en espérant que ça vous éclaire. En tout cas, on rencontre, il y a des rencontres qui se font, ça c'est magnifique. Occasion favorable, eh bien oui, l'occasion est favorable. C'est le bon moment, c'est la bonne personne.
et on me dit dans un an. Alors dans un an, c'est pas forcément que vous allez rencontrer cette personne dans un an, c'est pas comme ça qu'il faut l'apercevoir. C'est que dans un an, vous serez dans une situation radicalement différente. C'est-à-dire que peut-être que dans un an, vous serez en couple, euh, dans un an, vous verrez que vous allez avoir une perception totalement différente de ce que vous percevez aujourd'hui. Moi, je pense que d'ici un an, vous serez dans une direction qui sera orientée nouveaux projets. Peut-être que vous serez déjà en concubinage avec cette personne, avec des projets de mariage pour certains, pour ceux qui le veulent, peut-être de bébé pour ceux ou celles qui le veulent également. En tout cas, dans un an, il y aura vraiment une situation qui sera très très forte au niveau de l'élévation. C'est vraiment une relation qui va chambouler votre quotidien, qui va... là, on est vraiment sur des nouveaux projets. Et c'est quand même une relation qui va s'installer dans la durée, qui va prendre le temps aussi de se développer. Donc la notion dans un an, c'est voilà, dans un an, vous serez encore avec cette personne, certainement. C'est une très belle carte, la carte dans un an, même si un an, ça peut paraître long, mais dans un an, voilà, il y a quelque chose de vraiment stable qui sera ancré. Voilà, mes célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle qui est gratuit en format iBook, que j'ai créé rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.